Tout de suite, nous partons à Millau. À Millau, l'implantation d'un Burger King ravive la colère des habitants contre la malbouffe. Nous sommes 21 ans après. Le McDo, c'est encore dans toutes les têtes. Christine Tellen est avec nous. Bonjour Christine Tellen. Bonjour. Vous êtes agricultrice, membre du collectif citoyen de Millau contre l'implantation de ce Burger King. Cyril Bringue est aussi là. Bonjour Cyril Bringue. Oui, bonjour Mathieu. Président du club des entrepreneurs Milavoie. Merci à tous les deux d'être là en direct ce matin. Christine Tellen, je commence avec vous. Projet d'implantation de ce nouveau fast-food au nord de la ville, je crois, à l'entrée des Gorges du Tarn, sur une parcelle privée, je le précise. C'est Christine Tellen. Pourquoi vous y opposez-vous ? Alors, vous disiez qu'on était en colère. C'est aussi plutôt une grosse déception pour nous, puisqu'on a mené ici depuis 20 ans, notamment avec des agriculteurs locaux, un combat, et avec les gens de la ville de Millau, un combat contre la malbouffe. Et donc, pour nous, venir installer un Burger King juste à l'entrée, enfin, à la sortie des Gorges du Tarn et à l'entrée de la ville de Millau, c'est de nouveau une enseigne qui est symbolique de la malbouffe. Et je pense que la ville de Millau, de par sa situation et de par toutes ses productions locales, a bien mieux à offrir à la fois à ses habitants, mais aussi aux gens qui sont de passage à Millau. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs, Christine Tellen. Enfin, en tout cas, des combats qui continuent 20 ans après, visiblement. Christine Tellen, vous avez, avec votre collectif, écrit à la nouvelle municipalité. Ça vient de changer, hein. L'ancien maire, c'est lui qui avait validé le permis de construire, encore une fois sur une parcelle privée. Si vous n'êtes pas entendu et si la nouvelle municipalité ne fait rien, vous allez renouveler les opérations de démontage qu'on a pu voir il y a 20 ans ? On n'en est pas du tout là encore parce que je crois qu'en fait on va être entendu. Donc comme vous dites, on a fait un courrier à la mairie, on attend une réponse de la mairie. Mais que peut la mairie, Christine Tellen ? On est sur une parcelle privée ? La mairie va étudier différents recours, c'est ce qu'elle annonce. Donc elle doit rencontrer très prochainement les riverains qui sont aussi qui ont les mêmes problèmes que nous, qui n'ont pas envie de voir cette enseigne s'ouvrir à leur porte. Donc la mairie va étudier tous les recours possibles et je crois qu'on va certainement trouver une issue favorable à ce problème et empêcher l'ouverture de ce Burger King à Millau. Vous dites, Christine Tellen, les gens doivent refuser d'aller dans ce genre d'enseigne. Pourquoi vous voulez interdire aux gens d'aller manger un fast-food de temps en temps ? Je comprends pas. Alors, quand je dis que les gens doivent refuser, je ne dis pas qu'on doit leur interdire. Je propose aux gens de ne plus se rendre dans les Burger King et de trouver une alimentation différente. Pourquoi ? Parce que rien que pour leur santé, c'est très nuisible parce que c'est surtout une nourriture qui est à base de graisse et de sucre. Et d'autre part, c'est une nourriture qui impacte énormément l'environnement. Tous les produits qu'on vous propose dans les Burger King sont issus de l'agriculture industrielle. Or, on sait que l'agriculture industrielle, à la fois, détruit les forêts, notamment en Amazonie en ce moment, pour la production du soja transgénique qui nourrit les animaux, et aussi, à la fois, cette nourriture impacte énormément notre santé puisqu'elle utilise énormément de pesticides. Donc je pense que pour les personnes qui vont dans ces Burger King, chaque fois qu'elles y vont, en fait, elles abîment un peu plus leur santé. Je veux dire, on est un petit peu, notre corps est ce que nous mangeons. Donc je pense que c'est pas une bonne chose pour ces personnes de se rendre dans les Burger King. Donc j'espère que sur Millau, avec le nombre de restaurateurs et de boutiques qui sont fermées, on est capable sur Millau maintenant d'ouvrir des enseignes différentes et de proposer une nourriture de qualité à la population. Alors Cyril Bringue, vous entendez ce que dit Catherine Tellen, la ville de Millau. Christine, pardon, Christine. Vous entendez Cyril Bringue ce que dit Christine Tellen. La ville de Millau a autre chose à offrir de mieux à ses habitants. D'accord ou pas, Cyril Bringue ? Sur ce point-là, moi je suis 100% d'accord. Effectivement, c'est sur la méthode. On a effectivement à Millau tout un ensemble de productions qui existent, de circuits courts, de production locale. Maintenant, voilà, est-ce qu'on doit opposer Burger King et l'agriculture locale et les circuits courts ? C'est compatible pour vous ? Je pense que c'est 100% compatible. On peut aller à la Biocoop un matin, aller sur un marché paysan le soir, et puis le lendemain aller manger un burger. C'est quand même on voit même, pardon Cyril Bringue, je vous coupe, mais ça me fait penser, Christine Tellen, on voit même chez McDo, je crois, des partenariats avec certains agriculteurs. Vous, en tant qu'agricultrice, vous voulez pas passer des partenariats, saisir l'opportunité avec Burger King ? Qu'est-ce que vous produisez, Christine Tellen ? Nous, on produit de la brebis laitière. Eh ben, écoutez, vous en faites du fromage ou pas ? Oui. Eh ben, pourquoi pas un Whopper avec votre fromage de brebis, Christine Tellen ? Le problème,
que ça va. Enfin, on n'en aura pas le temps d'en discuter, mais c'est toute une chaîne là dont il faut revoir le fonctionnement, parce que il faut quand même bien vous dire que ces enseignes, elles achètent de l'agriculture industrielle. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent l'acheter à très bas prix. Il faut quand même bien indiquer aux gens que quand ils achètent un burger qui doit coûter, je ne sais pas, peut-être 3,80 €, quelque chose comme ça. Il n'y a même pas pour 1 € de marchandises dans ce burger. Alors comment voulez-vous que des paysans qui font du travail, qui font du bon travail à petite échelle puissent s'y retrouver financièrement en vendant un burger à 1 €, dont la matière première doit peut-être coûter 1 €. Ce n'est pas possible. Cyril Bringue ne peuvent travailler qu'avec de l'agriculture industrielle en grande production. Et forcément, ce n'est pas synonyme de qualité. Cyril Bringue, Christine Tellen a raison, ça n'est pas du tout une opportunité ni pour l'économie locale ni pour l'emploi. Sur l'économie, il y a toujours un apport de capitaux sur l'implantation d'une structure comme celle-ci, des emplois certes précaires mais qui peuvent correspondre aussi à une demande de la part d'emplois étudiants ou autres. Moi je préfère regarder ce qu'on met en avant aujourd'hui sur une ville comme Millau. Il y a des succès qui existent, je parlais du marché paysan, le comptoir paysan, vous avez les marchés du Ferrand, c'est une structure associative qu'on a mis l'an dernier à l'honneur lors de nos trophées, à qui on a remis un prix de l'entrepreneur solidaire. Donc c'est une structure qui aujourd'hui n'existait pour ainsi dire pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui produit des volumes très intéressants en maraîchage bio et solidaire. Donc on voit qu'effectivement d'un côté il y a des McDonald's, des Burger King qui se développent, mais il n'y a pas que Burger King, il y a quand même aussi des Buffalo Grill, des tacos, des pizzas. Il y a 8 ou 9 fast-food déjà à Millau, justement. Voilà. Pourquoi un dixième ? On est déjà bien servi à Millau. On est bien servi, après c'est l'offre et la demande, on est un pays de liberté, Millau est en France, et là-dessus, la liberté d'entreprendre, c'est une valeur qui est absolument essentielle. Si Burger King se trompe, ce qui est une possibilité, sur l'évolution et des tendances aujourd'hui d'alimentation, c'est Burger King qui devra ou s'adapter ou fermer. Je crois que là-dessus, il faut regarder l'ensemble de l'offre aujourd'hui dans l'alimentation. Et effectivement, il y a une centaine de restaurants à Millau qui proposent des choses très intéressantes. Christine Tellen, vous voulez répondre ? Oui, si je peux me permettre, moi je suis tout à fait d'accord avec notre interlocuteur, d'autant plus qu'il y a déjà un collectif citoyen qui existe aussi à Saint-Afrique, parce qu'ils vont avoir le même problème avec une enseigne dont j'ai pas envie de citer le nom, et ils sont en train de monter un projet qu'ils espèrent collectif aussi, pour proposer un genre de fast-food, entre guillemets, de nourriture rapide, quoi, si on veut dire, mais avec des produits locaux. Alors faisons ça, la même chose à Millau. Il y a tout à fait la place, on a plein de places à Millau. Il y a des solutions, il y a des solutions. Plein de gens qui veulent faire ça à Millau, et si on veut créer des emplois, ils ne seront pas précaires, parce que là, on va pouvoir installer des jeunes, peut-être en maraîchage, en production locale, et qui sont des emplois à long terme. Mais donc, vous allez voir qu'on va finir, Christine et Cyril, par vous mettre autour de la même table à partager le même repas. Parce que vous faites bien de le dire ça, puisqu'il y a déjà un collectif de restaurateurs à Millau qui sont également opposés à l'ouverture de cette enseigne et qui souhaitent bien nous rencontrer, parler avec les Milavois pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble. Eh ben, donc, ça c'est positif. Ça c'est positif. J'aime là-dessus et de proposer une nourriture locale. J'aime quand on avance positivement et constructivement, voilà. Christine Tellen. Je voudrais juste par le haut de ce débat et qu'on va avoir autre chose, heureusement, que cette enseigne à Millau. Christine Tellen, je voulais juste qu'on rappelle avec Thomas Schnell 2-3 chiffres parce que on est de gros consommateurs de fast-food en France. Les deuxièmes au monde après les États-Unis. Pour se donner une idée, il faut se dire qu'il y a 4 milliards de burgers, de sandwichs, de pizzas qui sont consommés chaque année en France. 84% des 18-24 ans aiment manger dans les restaurants rapides. Plus les consommateurs sont jeunes, plus ils sont nombreux. Selon Opinionway, 1 Français sur 5 s'y rend dans un fast-food 2 à 10 fois par an. Et Cyril Bringue, tout à l'heure, vous disiez, celui qui va Burger King le midi peut aussi aller dans un restaurant artisanal et traditionnel le soir. Mais Sabrina, qui nous appelle depuis Lyon, n'est pas d'accord. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ce ne sont pas les mêmes clients ? C'est pas que c'est pas les mêmes clients, mais il y a quand même 2 clientèles différentes. C'est-à-dire que Burger King, tout ça, ça va être des jeunes, des gens qui veulent manger rapidement le midi ou qui veulent se faire un petit plaisir de temps en temps. J'ai pas l'impression que ce soit votre cas à vous, Sabrina, ça. Si, ça nous arrive. Ça vous arrive. On est une famille. De temps en temps, on va pour faire plaisir à nos enfants. On va se faire un petit McDo tranquille et puis voilà. Ça fait plaisir à tout le monde.
Après, il y a les restaurants, ce qu'on peut appeler traditionnels ou gastronomiques. Il y a des gens qui vont y aller toutes les semaines, vont aller manger, faire leur petit restaurant, ça va être leur plaisir à eux, mais c'est un autre coup. Les fast-food, c'est vraiment pour des gens qui ont des petits moyens, qui ont des petits budgets, qui peuvent pas se faire un grand restaurant. Et puis c'est rapide, quoi. Donc moi, je vois dans la ville d'à côté. Je travaille le midi, j'ai pas le temps. Je travaille en journée, le midi j'ai pas le temps de manger. Qu'est-ce que je fais? Je vais me faire rapidement. J'ai une heure de pause. Je vais au drive, je prends quelque chose et puis je mange comme ça sur le pouce. On y revient, hein, Christine Tellen, rapidement. C'est toujours pareil. Quand on veut bien manger, c'est plus cher. Oui, d'accord, mais j'entends bien ce que dit notre interlocutrice et je voudrais quand même, à poser le problème du plaisir. Alors, je pense qu'il est important, c'est de se faire plaisir à soi, mais il faut penser de plus en plus maintenant à faire plaisir aussi à la planète et surtout aux animaux qui sont dans l'agriculture. Et malheureusement, cette industrie de l'alimentation ne tient pas compte de ces paramètres. Donc, merci, je pense qu'en même temps, Tellen. en se faisant plaisir, on peut aussi aller plus loin dans notre réflexion et proposer une nourriture rapide, mais locale. Et en respectant l'environnement. Merci Christine Tellen, agricultrice, membre du collectif contre cette implantation de Burger King à Millau. Je remercie aussi Cyril Brinck, président du club des entrepreneurs Mille à Voix. Oui, merci beaucoup. On a fait un sondage sur notre page Facebook Made in Millau. Effectivement, la tendance aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 73% de gens plutôt favorables sur l'ouverture du Burger King. Voilà, très bien. 73% favorables parmi les Mille à Voix. Écoutez, nous verrons et nous suivrons ce dossier sur RMC, je vous le promets.